C'est un nouveau journal sur nos antennes. Merci de nous faire confiance pour vous informer. On va prendre le titre de ce journal. C'est ce lundi 13 novembre que Moïse Katumbi, candidat président de la République, a présenté son projet de gouvernance dans la capitale Kinshasa. Malgré son empêchement occasionné par un voyage pour l'Afrique du Sud, Christian Mwando était délégué pour la présentation. Vous suivrez donc dans ce journal les explications de Christian Mwando. Merci encore une fois de plus. On va ouvrir cette session d'information avec cette première. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la première réunion avec les candidats à la présidentielle de décembre de cette année, présidée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, veut un cadre de concertation sur les élections transparentes, inclusives et apaisées. Et de son côté, Martin Fayoulou qualifie la politique et les processus électoraux d'opaques. Suivez donc Martin Fayoulou via ses duplex. Je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez M. Kadima, membre de la CENI. Voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations et a fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137. Il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, au candidat président de la République une liste expurgée pour monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Et toujours dans ce registre de cadre des concertations, de son côté, le candidat président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, déplore le monnayage des duplicata de cartes d'électeurs par certains agents de la CENI et recommande au président Kadima que tous les bureaux de vote ouvrent et ferment au même moment. Suivez encore une fois de plus cet extrait. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes, qui est aussi candidate à la députation nationale, a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire des... je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là,
d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi, on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'Est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi, et on le fait. Donc on le voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible, c'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi, il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que vous êtes suffisamment paré à de telles éventualités et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure? J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais le devoir m'appelle. Cette information, je l'avais annoncée dans le sommaire de cette édition. C'est aujourd'hui que Moïse Katumbi, candidat président de la République, a présenté son projet de gouvernance dans la capitale Kinshasa, malgré son empêchement occasionné par un voyage en Afrique du Sud. Christian Mwando était délégué pour cette présentation. Suivez donc les explications de Christian Mwando via cet extrait. Oui, nous avons présenté aujourd'hui ce programme 2024-2028 du président Moïse Katumbi. Il faut retenir des choses, des éléments essentiels. Le coût d'abord du programme, c'est un coût de 141,5 milliards de dollars, soit une moyenne de 28 milliards par an sur les 5 ans. Le taux de croissance qui est prévu est un taux de croissance qui va partir de 10% en 2024 à 14% en 2028, donc une croissance moyenne de 12% l'an. Pour réaliser cela, nous devons faire des transformations institutionnelles qui touchent notamment à la sécurité au niveau du pays, qui touchent également au pouvoir judiciaire, parce qu'il faut une justice, il faut lutter contre la corruption et des moyens conséquents seront mis en place pour cela. Il faut également une transformation de l'économie, notamment en ce qui concerne sa diversification, ne pas se cantonner à l'industrie extractive, mais développer les autres secteurs. Il faut également développer les infrastructures, notamment les infrastructures routières, qui ont des conséquences notamment sur les secteurs qui sont des secteurs importants pour nous, comme le secteur agricole. Cela appelle en même temps une inclusivité, parce qu'il est constaté que nous avons des taux de croissance souvent élevés, mais l'essentiel de la population reste au bord de la rue. Moïse Katumbi va mettre en place un système éducatif, sanitaire et de protection sociale pour que nul ne soit resté pour compte. Et il faut que cette croissance soit également génératrice d'emplois pour que les jeunes trouvent de l'emploi. Tout cela doit se faire dans le respect de l'environnement. C'est pour ça que nous avons le pilier important qui est le pilier de transformation durable, où on doit bénéficier de la biodiversité de notre pays pour avoir une économie encore plus développée. Voilà un peu globalement dit pour ce qui est des priorités de ce programme, mais avec les journalistes, nous aurons... Et d'une réaction à une autre, de son côté, le porte-parole adjoint du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Francis Kalombo, a, au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 11 novembre dernier, critiqué l'organisation des opérations électorales par l'actuelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Denis Kadima. Suivez donc Francis Kalombo dans cet extrait. Je vais vous donner par exemple 2 exemples. Quand vous irez site CNI, vous allez avoir ces tableaux. Cartographie. Il y en a 2. Cartographie. Je vous donne un premier exemple. Vous avez ici
à Dibaya, nous sommes dans la province du Kasaï central, à Dibaya, vous avez un numéro d'un bureau de vote qui est le 90 21 187 ITP Batoudi. Adresse, on donne une adresse. Quartier Ntsele, avenue Lumumba numéro 44, là où se trouve ce bureau de vote. Il y a combien de centres? Combien de bureaux de vote? 2 bureaux de vote. Et le numéro que je vous ai donné se termine par 187 à cet institut-là. Et combien d'électeurs? 1807 électeurs. Alors, je prends encore ici. Vous avez la même école, ITP Batoudi, la même école. Cette fois-ci située sur l'adresse avenue Tambwe Lumumba, quartier Bena. Toujours dans la même à Dibaya toujours. Et vous avez les mêmes nombres d'enrôlés, 1807. Et un seul centre de vote et un seul bureau de vote. Comment 1800 personnes peuvent aller voter dans un seul bureau de vote en une journée? C'est là où ça saute aux yeux que ça, ce sont des bureaux fantômes qu'ils ont créés, ils ont leur machine chez eux pour que, au moment de la proclamation, vous allez avoir un bureau qui existe dans leur cartographie. À une semaine de la campagne électorale, le candidat à la présidentielle de décembre prochain, Constant Mutamba, se déclare candidat unique de l'opposition congolaise. Ceci ressort selon lui de la récente mobilisation qu'il a effectuée et observée le samedi dernier au terrain Bouddha à Njili. Suivez donc Constant Mutamba dans cet extrait. Je suis le candidat unique de l'opposition politique congolaise. Je pense que la mobilisation qui s'est observé aujourd'hui au terrain Bouddha, après l'échec cuisant de nos aînés sur le même terrain, je pense que la réponse du peuple congolais est claire. C'est que Constant Mutamba Tungunga, numéro 2, est le candidat unique de l'opposition politique, validé par les Quinoises et les Quinois, validé par le peuple congolais. On va passer à présent à l'invité du journal. L'invité du journal. La participation de la femme pour les élections prochaines en République démocratique du Congo, on en parle encore ce soir avec notre invité du journal, chers téléspectateurs. Elle, c'est Madame Gracia Maïza. Elle est candidate députée nationale dans la circonscription de la Tchangou, en même temps candidate à la municipalité, bien sûr, toujours en Sélé. Elle est aussi membre du parti ACR, Action Commune pour la République, parti cher à l'honorable Élisée Ntambwe Mposhi. Charmant Madame Gracia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur et merci de me recevoir sur votre plateau. En tout cas, c'est à nous de vous dire merci parce que vous avez accepté notre invitation. On parle aujourd'hui, on voit dans notre pays les élections, c'est pour bientôt, presque une semaine qui nous rapproche justement du début justement de la campagne électorale. La femme est aussi dedans. Comment voyez-vous la participation de la femme congolaise pour les élections surtout de cette année? En tout cas, humblement, je puis dire que la participation de la femme sur la scène politique congolaise n'est pas encore effective. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, voilà, peu parmi les femmes congolaises ont pris conscience de leur essence et de leur sens. Il y a un peu une explication sur... Voilà, de l'essence et du sens de leur existence sur la terre. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a fait à ce que nous soyons nés congolaises. Donc c'est ça le problème que nous avons. J'aimerais en tout cas de tout cœur à ce que les femmes puissent prendre conscience de leur participation active pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Donc vous voulez dire que la femme a un rôle capital à jouer? La femme a un rôle très important, je puis même dire indispensable à jouer. Parce que même si nous revenons à la création, Dieu a créé l'homme. Et il a vu que l'homme n'était pas heureux.
Et le Seigneur Tout-Puissant, le Suprême, se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je fasse pour cet homme une aide. Quand on parle d'une aide d'un malade, par exemple, donc c'est quelqu'un qui fait tout pour la personne qui est incapable de s'auto-prendre en charge. Donc, la femme étant aide pour l'homme, elle a une place très, très, très importante à la participation de la vie de tous les jours et même de la vie de cet homme-là. Alors, par là, je veux dire que la femme a un rôle très important à jouer pour l'émergence et voire même pour la reconstruction de notre pays. Pour la reconstruction de notre pays. Mais qu'est-ce qui justifie ces faibles taux, surtout dans la sphère politique? Voilà, ça part aussi de la culture de chez nous. En tout cas, il y a plusieurs années passées, la place de la femme n'était pas... C'était que la cuisine, faire des enfants. Faire des enfants, s'occuper du foyer et tout. Mais petit à petit, l'on commence à comprendre que l'homme seul ne suffit pas, l'homme seul ne saura pas, et il faut vraiment une touche nouvelle pour, voilà. Là où l'homme se limite, que la femme vienne pour accomplir ou compléter, pour que, voilà, le combat soit effectif. Pour que le combat soit effectif, nous avons vu aujourd'hui le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, met en exergue la femme. Donc vous êtes ici présente. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de faire la politique et surtout d'être dans le parti ACR? Voilà, moi, en tout cas, j'étais dans la société civile parce que je suis présidente de l'Association des femmes congolaises leaders. J'ai travaillé avec les femmes. Je travaille beaucoup plus pour essayer de restaurer et de redorer l'image ternie de la famille cellule de base. Parce que nous tous, nous venons même... C'est votre credo. C'est votre credo, redorer les blasons ternis de la femme. Même le président de la République est issu d'une famille. Alors, c'est au sein de la famille que l'on apprend tout. Justement. Moi, je l'ai toujours dit que la famille est une industrie de fabrication des citoyens livrables demain à la société. C'est fort. Oui, c'est au sein de la famille que l'on éduque, qu'on donne l'éducation de base à l'enfant, que l'on envoie l'enfant à l'école, à l'église pour qu'il se complète. Et à la fin, on prend cet enfant, on le livre à la société pour qu'il puisse contribuer à la construction et au développement de la société. Alors, si aujourd'hui nos familles ne sont plus en mesure de livrer vraiment des citoyens accomplis ou des citoyens adéquats pour la reconstruction du pays, cela devrait, en tout cas, interpeller surtout la femme, parce que c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui est, je peux dire, le premier ministre de la maison, c'est elle qui gouverne la famille. Justement. Voilà. Dire que le président de la République veut à ce que la femme puisse... Déjà, on est à 18% de la représentativité de la femme. Je salue vraiment cette initiative du président de la République, mais je n'aimerais pas que ça soit du favoritisme, mais plutôt de la méritocratie. Justement. Voilà. Vous parlez de la méritocratie. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait élection? Oui, je le crois, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je le crois. Malgré tout ce qu'il y a comme tendance de l'opposition habilité à dire s'il y aura élection ou pas, c'est la CENI, ce n'est pas Madame Grace. Comme M. Kadima nous a dit qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. En tout cas, je continue d'y croire. Comment pensez-vous, comment vous préparez? Vous vous préparez, quand je parle de vous, je vois la personne de Madame Gracia ainsi que le parti ACR pour la conquête des élections qui commence déjà presque dans une semaine. Déjà, nous avons un mentor. J'ai un mentor qui est fort. Là, vous parlez de l'honorable Eliezer Ntambwe, les Charmaine. C'est un père pour moi. C'est lui, d'ailleurs. Vous aviez d'ailleurs posé une question. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire la politique? C'est cet homme qui a vu en moi une championne endormie, une patriote qui n'avait pas encore ce sens-là de faire de la politique activement, parce que je faisais la politique mais d'une manière passive. Okay. Mais c'est lui qui m'a donné un coup de pouce, il m'a boosté, il m'a dit que tu as des talents en toi
qui pourront aussi contribuer à l'émergence, à la reconstruction, au développement de ce pays. Et c'est lui qui m'a motivé. Raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui à la politique. On se prépare. Déjà, avant d'être à la politique, je vous ai dit tantôt que je suis présidente d'une association. Voilà. Et au sein de cette association, j'ai plusieurs membres. Okay. Donc, les gens ont commencé à croire en moi, même avant que je ne postule. Donc, la force du nombre. Et d'ailleurs, j'avais eu peur d'informer à mes membres que je vais postuler. Okay. Parce que je ne savais pas quelle serait leur réaction. Mais quand je leur ai dit, ils ont dit « Oh, maman, nous sommes derrière toi. Déjà, tu ne faisais pas de la politique. On a vu les actions que tu as pu mener. Et aujourd'hui, si tu es dans la politique, ça ne sera plus que pour l'Antsélé. Mais maintenant, ça sera pour toute la République démocratique du Congo. » Maintenant, ça sera pour toute la République démocratique du Congo. La dernière question d'ailleurs. Vous avez une grande activité que vous comptez organiser. Voilà. Parlez-nous un peu de cette activité. C'est une matinée, je pourrais dire un tout petit peu politique, hein, mais ça n'a rien à voir avec la propagande, parce que j'aimerais avoir un entretien avec mes bases, toutes mes bases de l'Antsélé, toutes mes bases de la Tchango, de Massina Mapela, de Terre Jaune, de Plaza, Baumbu 2, Maranalaba, au fond, plateau de Bateke, Bita, Ndakwapembe, Maluku, Kimpoko. J'aimerais quand même m'entretenir avec tous ces gens-là pour leur faire voir encore c'est quoi le bien fondé d'élire des personnes capables à contribuer, comme en tout cas j'aime toujours le dire, à contribuer au développement de ce pays. C'est toute une éducation parce qu'avant, les élections, c'est la 4e fois, on n'était pas habitué, en tout cas, on peut le dire maintenant que les gens commencent petit à petit à s'habituer, à comprendre pourquoi l'on doit voter tel ou tel. En tout cas, raison pour laquelle j'ai quand même voulu le faire, ça sera au terrain RVA du quartier Terre Jaune, juste sur le boulevard Lumumba. Et comme notre invité principal, ça sera la sœur Lombongo Lemba, qui est aussi ma maman, de l'autre côté. Et ça sera quand? Ça sera ce jeudi à 14h. C'est jeudi de la semaine? C'est le jeudi 16 novembre 2023. Donc ça sera un moment de louange aussi. On va profiter pour dédier ce temps de campagne entre les mains du Suprême et voilà, préparer aussi les élections pour qu'il y ait une paix durable. Afin qu'il n'y ait pas tout ce qu'on peut sous-entendre. Préparer pour qu'il y ait une paix durable pendant et après les élections. Vous avez un mot à dire à tous ceux-là qui nous ont suivis en ce moment pour finir? Voilà, vous avez la caméra. Je lance un appel. J'aimerais vraiment que ça soit en lingala pour permettre une large diffusion. Bana nyonso tu ya changu. Ko banama ya njili ti kuna na plateau de Bateke. Tozana milulu, maman Gracia Molobeli ya Mabota, azana milulu oyo azako organisé jeudi oyo ya lobi kaka. Donc to organiser milulu oyo na espace ya 5 jours. C'est aussi ça, connaître ceux qui osent vraiment appeler et osent la leader. Ceux qui osent kobunda na kokoma leader to obotama na leadership wana. Donc tozo préparer activité on a 5 jours kaka. Na bengi bana nyonso tu ya changu ba o balingaka maman leur mbongo. Boya mukolo wana pour que to dédier ba moment ya propagande autolié to banda. Enfin que makila est engagé, enfin que barbarie est zalaté, enfin que ba trahison est zalaté. Boya mukolo wana jeudi 16 novembre 2023 na 14h na terrain RVA ou Ezwami Bongo juste na area Terre Jaune na commune ya Ntsélé bokobuta biso wana ensemble toko solo la toko yemba toko bina pe toko tombo la kiti ya bokonzi ya Nzambe afin que la période préélectorale, la période il y a élection mokolo wana le 20 p, la période post-électorale et les camarades na kombo na Yesu. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que j'avais reçu pour vous
Dans ce journal, Madame Gracia Maïza, elle est candidate députée nationale dans la circonscription de la Tchangou et en même temps candidat municipal dans la commune d'Elancélé. Madame Gracia, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Voilà. L'invité du journal. D'une province à une autre, on va passer du côté de Goma où la mission d'inspection de troupes FARDC, peu avant de s'envoler pour Lubumbashi, le général d'armée Christian Chiwewe, chef d'état-major général, s'est rendu sur la ligne de combat pour une causerie avec le militaire déployé au front. Suivez donc ce reportage de la presse militaire. Départ! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a effectué une série de visites des différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Masisi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Masisi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Chiwewe a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampingaya FARDC, notre devise! Notre devise! Notre devise! Nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps nabino. Et puis Goma oyo nakobanda koya kango nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye ezali kolona bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali. Chef section na yo azali, chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Doza na zone moko opérationnel. Bato bazala ba téléphone. Nyonso téléphone wana soldat. Parlons économie à présent dans ce journal. Après Riyad, Vital Kamerhe avec sa délégation séjourne à Luanda, en Angola, depuis le dimanche 12 novembre pour un forum économique aussi important pour le Congo, d'après ce reportage de la cellule de communication du ministère de l'économie. Regardez. Pratique du Congo et la République d'Angola restent déterminés à renforcer les liens commerciaux pour le développement économique durable de ces deux géants au cœur du continent africain. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne depuis ce dimanche 12 novembre dans la capitale angolaise. Le patron de l'économie nationale va représenter la RDC à la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola, dont le go sera donné ce lundi 13 novembre à Luanda. Il a été accueilli sur place par plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur de la RDC en Angola, Constantin Kalala. Je suis venu à l'invitation de mon homologue angolais et pour concrétiser la deuxième édition du Forum économique RDC-Angola qui avait été initié par les deux présidents, à l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Joao Lourenço de la République d'Angola. Donc nous allons nous réunir ici avec beaucoup de ministres sectoriels pour des résolutions, des rapprochements et des projets communs entre les deux pays. À en croire le patron de l'économie nationale, les relations bilatérales entre l'Angola et la RDC sont au beau fixe. Les rapports entre l'Angola et la République démocratique du Congo ont toujours été excellents. Sinon, nous ne serions pas ici. Ce sont de bons voisins sur le plan culturel, sur le plan diplomatique.
tout baigne dans l'huile, c'est bon. Comme à toutes les tribunes internationales, la partie congolaise profitera de ces forums pour condamner l'agression rwandaise dans l'est du pays avec de lourdes conséquences sur l'activité économique. Partout où nous trouvons, nous Congolais, nous avons le devoir chaque fois de dire haut et fort que nous avons été envahis par non seulement le Rwanda mais l'Ouganda. Et je l'ai dit encore à Riyad, en Arabie Saoudite, j'ai lancé un appel à tous les chefs d'État africains, y compris le président angolais, pour que... Et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa ne sera plus appelé ainsi. Il porte désormais le nom de la Haute École de commerce de Kinshasa. Cette annonce a été faite ce lundi 13 novembre par le ministre des tutelles, Moïno Nzangi Boutembo, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024. Témoin de l'événement, Juliette Mansengou et Dieudonné Mouzika. Regardez. Au cours de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïno Nzangi, a annoncé ce lundi 13 novembre 2023 la nouvelle appellation de l'Institut supérieur des commerces IEC en sigle. Cet établissement d'enseignement supérieur porte désormais le nom de la Haute École des commerces de Kinshasa. Selon les Cet établissement d'enseignement supérieur porte désormais le nom de la Haute École des commerces de Kinshasa. Selon les historique de cette institution. Au départ, le fondateur Gaston Bogart a appelé cette école de commerce. Donc ça se trouvait à Saint-Raphaël. Et puis après, entre 64 et 71, 71, avec la réforme au niveau de l'enseignement supérieur, cette école est devenue Institut supérieur de commerce. Mais les dévanciers, tous les différents DG qui sont passés, ont toujours eu à l'idée de renommer l'école comme le voulait Gaston Bogart. N'oubliez pas que Gaston Bogart est un père skatiste, il vient de la Belgique. Et en Belgique, les hautes écoles de commerce, les écoles de commerce sont les écoles les plus prisées. Ce n'est pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde. Les gens préfèrent aller dans les écoles de commerce que dans les universités. Voilà, petit à petit, l'idée a germé. Il y a eu plusieurs DG. Et finalement, aujourd'hui, c'est un grand jour. L'IEC est devenu la haute école des commerces. Qu'est-ce qui change? Avec un institut supérieur, vous pouvez vous limiter qu'au niveau du second cycle. Avec une école, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au doctorat. Donc nous avons pratiquement le même fonctionnement que les universités, sauf que nous sommes une grande école. Une haute école, c'est une grande école de commerce. Le ministre intérieur de la coordination estudiantine de la Haute École de commerce de Kinshasa a manifesté sa joie pour les 10 changements de l'appellation. Les changements, moi je pense que l'IEC, nous étions au moins limités au second cycle. On faisait seulement les graduats ainsi que la licence. Mais avec la Haute École de commerce, nous sommes maintenant conformes aux universités, c'est-à-dire l'IEC la Haute École va aussi commencer à organiser bel et bien les 3e cycles, voire même les doctorales. Les étudiants, à leur tour, se disent fiers de quitter une dimension inférieure à la dimension mondiale. Les impressions de fierté et de joie, vu que nous quittons une dimension inférieure vers une dimension globale et mondiale. Nous sommes tellement contentes de savoir que c'était avant l'IEC, maintenant c'est Haute École du commerce. Et nous savons qu'avec cette initiative du DG,
que nous allons aller vraiment trop loin et nous allons être qualifiés en RDC, pourquoi pas en Afrique, pourquoi pas au monde entier, parce que souvent nos diplômes d'ici, ça n'a pas vraiment d'importance ailleurs à l'étranger. Mais avec ces initiatives, je crois que nous allons vraiment progresser, aller vraiment plus haut. Créé en 1969, l'ex-IEC compte dans son effectif plus de 29 000 étudiants. Voilà, cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le ministre de tutelle, Mohindo Nzangi Boutondo. Comment capitaliser les actions du chef de l'État dans la commune de Makala, apport de la jeunesse, de la société civile et des autorités politico-administratives? Tel était le thème de la rencontre entre l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, William Mukambila, Joseph Olongo et la population makaloise. Détail dans ce reportage. Après le premier conclave national de jeunes, le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila, a effectué une descente dans la commune de Makala dans le cadre d'accompagner la politique liée avec une nouvelle énergie ainsi que l'accompagnement de jeunes pour les élections de décembre de l'année en cours. Le samedi 11 novembre dernier, la commune de Makala a vibré au rythme d'une rencontre d'une importance capitale entre le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, le président du conseil communal de la jeunesse de Makala et la population makaloise, question de savoir comment capitaliser les actions du chef de l'État dans la commune de Makala, les actions faites et ce qui doivent être faites, à l'occurrence la construction de la route Kouilou, l'éradication de l'insécurité et tant d'autres. De la présentation des différents partenaires, collaborateurs, structures du Conseil communal de la jeunesse de Makala à la conscientisation par l'ambassadeur William Mukambila qui reste très positif pour un potentiel changement. Makala na ndenge batu balobaka ezali mal répété. Mais tozali batu ya liboso. Biso bafandi ya commune ya Makala ya koredore image na biso. Kobunda entre biso ezali kokende liboso ya Makala te. Biso moko bilenge tozali babatisser ya kimia en babatisser ya insécurité. Insécurité ezali facteur ya liboso wapi ezali komema mboka na biso na sous-développement. Na yango wana nazali kosenga bilenge oyo ngai nazali ko représenter tozala biso nyonso bomoko, tozali na tina te ya komibundisa entre biso, tozali na tina te ya komikata machette entre biso, tozali na tina te ya komiboma entre biso. Parce que mboka oyo pe avenir na yango ezali kaka na maboko na biso moko. L'occasion faisant les larrons pour un changement total de la commune de Makala, Joseph Olongo, très jeune et engagé pour un changement radical de sa commune, et d'office présenté comme potentiel candidat pour les élections provinciales du 20 décembre prochain. Comment capitaliser les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la commune de Makala? Cette évaluation passe par un satisfecit au niveau de la gratuité de l'enseignement de base, de la maternité, des routes périphériques des Kouilou, Luanza, ainsi que Elengesa sont de preuves tangibles que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut accéder au second mandat afin que Makala soit développé puis émerger. Tels sont les mots du vice-bourgmestre de Makala. Fin de citation. De son côté, Joseph Olongo, digne fils de Makala, très dynamique et positif, pense toujours par sa fameuse phrase « Sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni à jamais ». Retenez ceci. Même si Joseph Olongo ne sera pas en vie, retenez ceci, même si tous ces mots que vous voyez aujourd'hui ne seront pas en vie, sans la lutte, nous n'obtiendrons jamais le changement, ni aujourd'hui, ni à jamais.
On va prendre cette information sportive pour finir cette édition du journal. Organisée par la Fondation Uchundi, la rencontre à caractère caritatif qui a opposé le Légende de Léopard face à ceux du FC Barcelone pousse plusieurs analystes sportifs à réagir. À l'occurrence, Daniel Kitenge qui revient sur les objectifs et enjeux de cette rencontre. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. Regardez. Oui, cette rencontre entre les Léopards de la République démocratique du Congo et le FC Barcelone de Blaugrana, c'était une rencontre organisée par la Fondation Uchundi. Vous voyez, c'était cette fondation qui a organisé cette rencontre, c'était dans un caractère humanitaire, c'est-à-dire pour aider les enfants vivant avec le VIH, les enfants vivant avec le trouble mentaux. Donc la recette qu'ils ont réussi là, c'est une grande partie a été déversée dans cette fondation. Mais quand on voit certaines choses qui sont passées, on se pose mille et une questions. Vous voyez, les joueurs des Léopards n'ont pas voulu quitter l'hôtel sans avoir touché leur cachet. Et puis on a remis un cachet aussi aux anciens joueurs de l'FC Barcelone. On se pose un peu la question. Quand on organise un match pour aider une fondation, pourquoi on a encore donné des cachets aux acteurs? Cette somme-là ne pouvait pas aller directement aider ces enfants vivant avec les VIH, les troubles mentaux et d'autres maladies. Vous voyez un peu, c'est là qu'il y a un peu un couac. Étant analyste sportif, on n'arrive pas un peu à bien saisir un peu cette question pertinente. Vous voyez, sur l'RDG, on a vu une nette différence entre le Léopard et les FC Barcelone, parce que certains joueurs des Léopards, après leur carrière sportive, veulent devenir des députés, des sénateurs, veulent entrer dans la politique. Mais lorsqu'on voit les joueurs de l'FC Barcelone, ils ont gardé leur éthique, ils sont restés joueurs, même après ça, ils jouent des matchs caritatifs, mais ce n'est pas le cas avec nous. Donc il y avait vraiment cette nette différence. Voilà, à la fin du match, on a vu ce score de 4-1 en faveur de l'FC Barcelone. Bon, à l'idée, on garde, c'est un match caritatif où il fallait aider les enfants vivant avec les VIH, des troubles mentaux et d'autres maladies. Mais la grande question reste, si c'est vraiment ça l'idée, l'objectif d'aider ces enfants, mais pourquoi donner des cachets aux acteurs, c'est-à-dire les 22 acteurs, soit plus? Ouais, pourquoi il fallait donner des cachets pourquoi il fallait leur donner des cachets? Donc c'est là reste vraiment la grande question dans la tête de presque tout le monde. Et c'est comme ça qu'on voulait apporter un peu notre analyse dans cette question. Merci. Allez, on va prendre le rappel de principaux titres. C'est ce lundi 13 novembre que Moïse Katumbi, candidat président de la République, a présenté son projet de gouvernance dans la capitale Kinshasa, malgré son empêchement occasionné par un voyage pour l'Afrique du Sud. Christian Mwando était délégué pour cette présentation. Vous avez suivi donc les explications de Christian Mwando dans ce journal. Voilà, c'est par ceci que nous allons conclure complètement cette grande session d'information sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Au revoir.